j'adore. Aujourd'hui, c'est le jour du test du Xiaomi Mi Mix 3. Ce smartphone avec son beau slider, le Xiaomi Mi Mix 3 est franchement très bien réussi. Vous avez un super grand écran et surtout ce slider qui est vraiment hyper agréable. C'est un système aimanté à l'intérieur. La première chose quand on le prend en main, c'est vraiment un effet waouh. Avec le très grand écran, c'est hyper immersif et le coup avec le slider, c'est un vrai jouet, c'est un vrai régal. On aura envie de l'utiliser pendant des heures. Le deuxième effet, c'est de le sentir tout de suite un petit peu lourd. Il fait 218 grammes. On le sent quand même relativement lourd dans la main. Ça peut être un point un peu bloquant. On a eu l'ouverture automatique du Oppo Find X qui reposait vraiment sur le logiciel. Ici, il n'y a rien qui repose sur le logiciel. Donc, pas de risque de bug, pas de risque de plantage, pas de risque de problème. Ça, c'est franchement cool. Xiaomi a testé pendant plus de 300 000 cycles. La sensation d'ouverture est vraiment hyper agréable. C'est un système aimanté en fin de compte à l'intérieur. Le boulot est franchement bien maîtrisé, très bien réalisé de la part de Xiaomi là-dessus. On n'a pas l'impression qu'il va s'ouvrir à n'importe quel moment lorsque vous allez jouer à des jeux, lorsque vous allez l'utiliser. Donc, du point de vue du slider, franchement, c'est top. D'autant plus qu'il est complètement paramétrable. Vous allez dans les paramètres et vous allez avoir ici hop, les slider settings. Par contre, je ne comprends pas pourquoi ici c'est pas traduit. Slider settings. Alors moi ça me dérange pas, hein, mais bon, il y a des gens qui vont pas parler anglais. Slider settings, push the screen down to take selfie. Et là, tout est écrit en anglais, alors que tout le reste est vraiment paramétré en français. Par contre, si je vous explique ce qui est franchement bien, c'est que lorsque vous allez ouvrir votre slider, vous allez avoir différentes options. Prendre un selfie, donc ça vous ouvre l'appareil photo de selfie, salut, ça c'est moi. Open Tools, hop, voilà, là ça vous emmène sur vos petits outils. Ouvrir l'application que vous souhaitez, ou alors carrément ne strictement rien faire. Le mieux quand même, c'est pour prendre des selfies, c'est franchement hyper cool. En plus de ça, vous allez pouvoir paramétrer les sons. Donc vous avez le son high-tech, Warrior, c'est la lame, j'aime bien, mécanique, intellect et lighter pour le briquet. Bon, je pense qu'un autre que vous allez pouvoir rajouter plus tard, customiser les vôtres, c'est franchement intéressant. Le choix qu'a fait Xiaomi là-dessus et qu'ils font sur la gamme Mi Mix, c'est d'avoir des très grands écrans. Là, on est sur 93,4% de la face avant, complètement immersif. C'est vraiment un smartphone qui est dédié au multimédia. Regardez des vidéos, jouez à des jeux vidéo. Vous avez un écran de 6,39 pouces de diagonale, une résolution de 2340 par 1080 pixels à 403 pixels par pouce avec un ratio de 19,5 neuvième. Il y a un vrai grand bon confort pour regarder des films, des séries, pour du gameplay, pour tout ce que vous voulez. Maintenant, le point qui me déçoit légèrement, c'est le côté audio. Lorsque vous voulez regarder des vidéos, vous avez qu'à agrandir, franchement, c'est hyper agréable. Par contre, lorsque vous envoyez du son, vous avez uniquement un haut-parleur mono qui se situe ici. Il n'y a rien d'autre. Pas d'autre haut-parleur, pas de renfort avec le haut-parleur ici. Ça, franchement, c'est vrai que c'est dommage. Pour un flagship, on aurait pu s'attendre à ce que Xiaomi mette vraiment la barre très haut au niveau de l'audio. Et là-dessus, c'est vraiment dommage parce que c'est pas le cas. En fait, quand on se dit qu'on va acheter un flagship, on va acheter ce qu'il y a de meilleur, ce que la marque fait de mieux et maîtrise le mieux. Alors, très clairement, le slider est extrêmement bien maîtrisé, l'écran est très bien maîtrisé, il n'y a absolument aucun problème. Mais pourquoi ne pas mettre de haut-parleurs stéréo? C'est vraiment dommage, d'autant plus que c'est pas ça qui va demander le plus de travail en termes technologiques, ne serait-ce que de permettre au petit haut-parleur ici d'aller dégager un peu de son pour ajouter un peu en sensation immersive. On reste un peu sur notre faim. Après, à côté de ça, lorsque vous jouez à des jeux, c'est franchement génial. L'expérience est vraiment... Ah mince! L'expérience est vraiment top ici. Et pour jouer à un jeu comme PUBG, c'est vrai que c'est franchement cool parce que l'expérience immersive est vraiment très impressionnante. Après, je sais pas si vous voyez, mais sur le côté là, il y a toute une partie qui n'a pas été développée pour ce format d'écran. Donc on a une petite partie noire. C'est pas très problématique, mais c'est vrai que c'est des choses qu'on pourrait espérer en tout cas retrouver corrigées. Côté software, c'est plutôt pas mal, c'est MIUI 10, tout ça repose sur un Android 9 Pie. Vous avez de la navigation par geste, c'est franchement très pratique, l'OS est plutôt cool. Hop, vous arrivez, vous avez ici toutes vos applications qui sont ouvertes, un petit swipe vers le haut, vous arrivez là, vous naviguez, un petit swipe, c'est pareil. C'est un smartphone qui marche vachement bien, sans latence, avec de belles performances. Pour jouer à des jeux, c'est parfait. On a un des derniers SoC haut de gamme de Qualcomm, c'est le Snapdragon 845. Alors, entre-temps a été présenté le 855, mais comme le smartphone a été annoncé officiellement en Chine fin d'année, le 855 n'était pas encore dispo, donc il ne tourne que, je mets bien que entre guillemets, parce que franchement le Snapdragon 845 est vraiment bien, et couplé à 6 Go de RAM, il y a de la fluidité, c'est parfait pour des jeux, pour tout ce que vous allez faire, ça ira parfaitement bien. Et en termes de stockage, vous avez 128 Go natifs, non extensibles.
Un point qui est très important là-dessus, c'est la partie photo vidéo. Vous l'avez vu quand on ouvre là, hop, on peut choisir d'arriver directement sur l'appareil photo côté selfie. Ça, c'est plutôt marrant. À l'avant, vous avez 2 caméras, à l'arrière, vous avez 2 caméras. En gros, les 2 caméras à l'avant vous serviront à faire des selfies de qualité et pouvoir avoir un mode portrait. Vous avez une caméra principale à l'avant de 24 mégapixels avec le super pixel, 4 pixels en un, ça c'est cool. Et la deuxième étant une petite caméra de 2 mégapixels qui va vraiment vous servir pour apporter de la profondeur avec votre mode portrait. Tandis qu'à l'arrière, vous avez 2 caméras, 12 mégapixels. La première qui va ouvrir à f1.8, donc qui devrait fonctionner très bien en conditions de faible luminosité. Vous avez un autofocus dual pixel qui vous permettra de faire le point très rapidement et de déclencher des photos extrêmement vite. Si vous êtes plutôt vidéo plus que photo, vous allez pouvoir filmer jusqu'en 4K à 60 images par seconde. Après, avez-vous besoin de 4K à 60 images par seconde? Ça, c'est vraiment à vous de le dire. Et en plus de ça, vous pouvez filmer en 1080p en 960 images par seconde pour avoir des super ralentis. Donc ça, c'est aussi plutôt intéressant. Vous avez de l'intelligence artificielle, c'est-à-dire de la détection de scène. Votre appareil, une fois que vous allez prendre une photo, une fois que vous allez pointer sur quelque chose, il va reconnaître si c'est une plante, de la nourriture, un chat, un chien, si c'est vous, enfin tout ce que vous voulez pour vraiment venir apporter la meilleure colorimétrie et optimiser complètement l'image. Maintenant, ce que je vous propose, c'est de faire un test photo-vidéo. La vidéo, c'est le cas justement, je suis en train de filmer, mais notamment on va se faire un test photo pour voir si cette caméra est vraiment intéressante. Normalement, ça devrait fonctionner. On est sur la même chose par rapport au Mi Mix 2S, donc c'est déjà une caméra qu'on connaît, qu'on a déjà vu, qu'on a déjà expérimenté, mais bon, on va aller voir quand même si on a des surprises. Alors ça, c'est une photo prise avec le mode portrait. Le détourage est franchement parfait. J'ai fait exactement la même, mais en complexifiant la scène, cette fois-ci en rajoutant au niveau des mains. Bon, avec un Snapdragon 845, ça c'est franchement maîtrisé, ça marche très bien. Là, j'ai fait une photo sans intelligence artificielle, sans HDR, sans rien. Les couleurs sont assez naturelles. Là, par contre, j'arrive sur une rose que j'ai pris en photo. C'est un peu pâle sur le dessus. C'est assez surprenant. Un vrai rendu du détail. Là, vous le voyez notamment ici au niveau de la goutte d'eau. Ça, c'est quand même plutôt pas mal. Les chaussures, c'est pareil. Les couleurs sont assez naturelles. Beaucoup de détails. Ça, c'est vraiment assez intéressant. Et là, vous avez un arbuste qui est pris sans zoom. Et là, avec le zoom x2, on a vraiment des couleurs qui sont préservées. Donc ça, c'est vraiment bien. Photo avec la caméra de selfie avec le mode portrait, on voit que derrière ici c'est un petit peu flou. Sans le mode portrait, bon par contre ça lisse un peu la peau. Je suis pas hyper fan de ce type de lissage. Ça c'est pris en mode nuit avec Donald qui vous passe ses amitiés. Mode nuit également. Mode nuit, bon ça va. Le rendu n'est pas parfait au niveau de la photo et de la vidéo. Par contre ça fonctionne très bien pour pouvoir sortir tous les souvenirs que vous voulez avec du détail, c'est cool. Pour shooter très rapidement, vous serez aussi très satisfait. L'intelligence artificielle va nous donner un côté un petit peu pâle sur certaines photos. Après, vous pouvez complètement l'activer, la désactiver. C'est exactement la même chose pour le HDR. Donc, en fonction des scènes que vous allez prendre, si vous voyez que c'est pas complètement optimal, vous allez pouvoir choisir et vraiment faire la photo dans les meilleures conditions sans aucun problème. Et si vous voulez aller beaucoup plus loin, vous avez même un mode manuel. Donc ça va, c'est assez intéressant. Comme vous n'avez pas de caméra à l'avant, vous n'avez pas de Face Unlock. Il faudrait à ce moment-là l'ouvrir, déverrouiller, refermer, comme vous le retrouvez un peu sur le Oppo Find X. Je trouve pas ça hyper pratique. Du coup, Xiaomi nous a mis son capteur d'empreinte digitale situé à l'arrière qui marche parfaitement bien. On aurait pu s'attendre à avoir un capteur d'empreinte digitale intégré à l'écran. Après, c'est pas non plus merveilleux. Le dos du smartphone est fait en céramique. Alors le dos est franchement très joli. Tout le dos en céramique, capteur d'empreinte digitale positionné ici qui se prend très facilement en main. Vous positionnez votre doigt dessus, ça déverrouille tout de suite. Ici, bouton de volume, bouton pour l'allumer et pour l'éteindre. Recharge en USB type C, haut-parleur, micro, bouton d'intelligence artificielle qui va activer ici Google Assistant et qui marche franchement parfaitement bien. Ici, tiroir de carte SIM, vous pouvez mettre 2 cartes nano SIM et ici un micro pour activer la réduction de bruit. Et ce qui est vraiment cool, c'est qu'à l'intérieur de la boîte, vous avez en plus le chargeur 10 watts sans fil. Vous avez qu'à le poser, il recharge et ça franchement c'est un point qui est très positif. Comme malheureusement il n'y a absolument aucune prise jack sur le smartphone, Xiaomi vous a rajouté ce petit accessoire. Alors moi je suis pas fan de ces accessoires là qui viennent vraiment vous faire un truc qui est vraiment pas idéal. Vous voyez là, hop, je branche mon casque. Vous avez cette espèce de protubérance qui pendouille. Il y a du Bluetooth 5.0. Je vous recommande là-dessus de prendre un casque Bluetooth. C'est franchement ce qui fera mieux l'affaire. Autre accessoire cool que Xiaomi vous a mis à l'intérieur, c'est une coque de protection. Alors elle fait pas hyper solide, hein. On est sur un petit truc en plastique, mais c'est quand même pas mal pour venir hop protéger votre smartphone. C'est franchement hyper cool. Qu'en est-il de l'autonomie? Vous avez une batterie de 3200 mAh. Alors l'autonomie c'est toujours le truc un petit peu délicat à définir parce que ça dépend franchement de vos usages. Si vous l'utilisez de façon
un peu standard, j'ai tendance à dire, des jeux mais sans exagérer. Écoutez un peu de musique, des emails, des SMS, des réseaux sociaux, vous le tiendrez une journée sans problème. Une journée et demie, pourquoi pas, mais une fois de plus, ça dépend vraiment des usages. Comme vous avez du NFC, vous avez la possibilité d'avoir du paiement dématérialisé, notamment Google Pay. Et comme on a ce système de slider, on n'a absolument aucune certification. Pas de certification IP67, pas de certification IP68. Après, j'imagine que s'il rencontre quelques gouttes d'eau, il va pas se mettre à s'arrêter, à se mettre en panne. Si on résume, ce smartphone est vraiment bien parce qu'il a un slider qui est vraiment innovant, slider mécanique, et ça c'est vraiment impressionnant. Mais je le trouve un peu trop lourd, 218 grammes. À côté de ça, l'expérience de visionnage de vidéos d'immersion est vraiment top. Mais à côté de ça, l'audio est pas génial avec juste un haut-parleur mono. Donc, est-ce qu'il faut acheter ce Mi Mix 3? Est-ce qu'il vaut le coup? Est-ce que c'est un bon smartphone du début 2019? Pour moi, très clairement, c'est oui. Il vous fera oublier très rapidement ces points négatifs parce que l'immersion qu'il va vous offrir, le confort de visionnage et le confort de lecture est franchement incroyable. Et moi, ce que je vous conseille lorsque vous allez l'utiliser, c'est de prendre un casque Bluetooth pour vraiment profiter d'une bonne expérience. Le Mi Mix 3 n'est pas parfait. Le Mi Mix 3 est loin d'être parfait, mais par contre, il a des avantages qui sont vraiment non négligeables, qu'on va pas retrouver à la concurrence. Alors, on sait qu'en 2019, il va y avoir plein d'offres qui vont arriver avec soit des toutes petites encoches, soit carrément plus d'encoches du tout. Il va y avoir des belles innovations majeures. Mais pour un smartphone de début 2019, je trouve que Xiaomi a vraiment mis la barre très très haute et je trouve que ce smartphone est pour le coup hyper intéressant. J'adore, il y a une vraie sensation de robustesse là-dessus, j'adore vraiment le côté slider. Dites-moi ce que vous en pensez, qu'est-ce que vous pensez de ce grand écran très immersif? Est-ce qu'il pourrait vous tenter? Est-ce que vous aimez Xiaomi? Est-ce que ce Mi Mix 3 vous plaît, oui ou non? Je vous invite à marquer tout ça en bas en commentaire, à visionner ma playlist contenant tous les tests de smartphones et bien évidemment à vous abonner parce qu'on va partir d'ici quelques jours, quelques bonnes journées au MWC à Barcelone, voir toutes les nouveautés smartphones de ce début 2019 et à mon avis, ça va déchirer. D'ici là, prenez soin de vous. Je vous embrasse. Ciao.